Bonjour et bienvenue dans une vidéo sur le thème de toute façon ça ne sert à rien tout ça. Aujourd'hui on parle de proportionnalité, on va utiliser les unités pour parler de la transition énergétique. La transition énergétique c'est quoi? C'est la nécessité qu'on a de passer des énergies fossiles à des énergies renouvelables pour faire fonctionner notre civilisation. Donc ici, l'idée c'est de calculer quelle serait la taille d'une centrale photovoltaïque qui subviendrait aux besoins énergétiques totaux de la France et combien cela coûterait-il aux ménages. Alors pour répondre à une telle problématique, on doit trouver quelques données. Alors tout d'abord la consommation énergétique annuelle, j'ai trouvé sur internet qu'elle était de 2,99 fois 10 puissance 12 kWh d'énergie électrique, ou d'énergie pardon, par an. C'est à peu près 2990 milliards de kilowattheures. Ensuite, l'irradiation annuelle moyenne, c'est la quantité d'énergie solaire qui tombe sur la France au mètre carré par an. C'est 1274 kilowattheures d'énergie par mètre carré et par an. La puissance crête d'un panneau solaire, j'ai pris le premier panneau solaire que je pouvais trouver en ligne. Il avait une puissance crête de 160 watts, c'est-à-dire qu'il peut produire 160 watts au maximum. La puissance du soleil par mètre carré, ça c'est la puissance qui nous est donnée par le soleil à la surface de la Terre et elle est de 1000 watts par mètre carré. Les dimensions du panneau solaire en question, 134 cm par 76 cm. Le prix du panneau, 240 € par panneau, et la durée de vie du panneau, qui est d'environ 25 ans. Donc, première chose à calculer, la puissance crête au mètre carré, c'est au mètre carré de panneau solaire. On sait qu'un panneau solaire donne 160 watts, on sait aussi que sa surface est de 1,02 mètre carré, c'est 1,34 m par 0,76 m. Et quand je mets les deux ensemble, c'est-à-dire que je veux des watts par mètre carré, donc je divise les watts par les mètres carrés, je trouve 150 watts par mètre carré. Calculons maintenant le rendement. Le rendement, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage d'énergie qui est effectivement converti en énergie électrique par les panneaux solaires. Donc on sait que les panneaux solaires peuvent au maximum produire 157 watts par mètre carré. Et on sait par ailleurs que le soleil peut lui donner 1000 watts par mètre carré. Donc 157 watts par mètre carré divisé par 1000 watts par mètre carré, ça fait un rendement de 0,157 ou 15,7%. 15,7% de l'énergie solaire est convertie en électricité par les panneaux solaires. Maintenant, calculons l'énergie collectée par mètre carré et par an. On sait que l'irradiance solaire, c'est-à-dire l'énergie qui est donnée par le soleil par mètre carré chaque année en France, est d'environ 1274 kWh par mètre carré et par an. Et on sait que 15,7% de cette énergie peut être convertie en électricité par nos panneaux solaires. Donc 1274 kWh par mètre carré et par an multiplié par 15,7 sur 100%, ça fait 185 kWh par mètre carré et par an effectivement converti en électricité par nos panneaux solaires. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour calculer la surface nécessaire. Donc, il faut bien se rappeler que ces facteurs de conversion peuvent être inversés. Donc, 185 kWh par mètre carré par an, c'est la même chose que 1 mètre carré par an divisé par 185 kWh. Donc, on peut multiplier l'énergie nécessaire par an, 2,99 fois 10 puissance 12 kWh par an, par l'inverse de l'énergie par mètre carré par an qui est fournie par les panneaux solaires. Donc 2,99 fois 10 puissance 12 multiplié par 1 divisé par 185, ça fait 1,62 fois 10 puissance 10 mètres carrés. Les kilowattheures s'annulent, les années s'annulent, la seule unité qui reste c'est le mètre carré et c'est ça qu'on cherchait. On cherche la taille de la centrale photovoltaïque, pas sa surface. Donc si on prend une centrale photovoltaïque qui aurait l'air d'un carré, on sait que la surface d'un carré, c'est C au carré, le côté multiplié par le côté. Donc le côté, C, est égal à la racine carrée de la surface. La racine de 1,62 fois 10 puissance 10 mètres carrés, c'est 127 000 mètres ou, plus simplement, 127 km. Nous avons donc affaire à un carré de 127 km de côté. Pour se donner une idée, on peut prendre un plan de la France et calculer à l'échelle quelle devrait être la taille d'un carré de 127 km sur la France. Et l'échelle est de 0,75 cm pour 100 km.
Donc 125 km multiplié par 0,75 cm divisé par 100 km, ça fait un carré de 0,95 cm de côté. Et c'est à ça que ça ressemble sur la France. Alors je ne sais pas ce qu'il y a entre Clermont-Ferrand et Toulouse, mais je suppose qu'ils ne seraient pas forcément d'accord qu'on mette beaucoup de panneaux solaires sur leur terrain. Mais on pourrait tout à fait imaginer diviser cette centrale photovoltaïque en plein de petites centrales photovoltaïques réparties sur tout le territoire. Calculons maintenant le coût annuel. Donc on sait que la surface totale de panneau est de 1,62 fois 10 puissance 10 mètres carrés. Et on sait que la surface d'un panneau, c'est de 1,02 mètres carrés par panneau. Donc tout de suite, on peut calculer 1,62 fois 10 puissance 10 fois 1 divisé par 1,02. Les mètres carrés s'annulent et on a le nombre de panneaux. 1,58 fois 10 puissance 10 panneaux, ce qui fait à peu près 15 milliards de panneaux. Ça en fait. Et 15 milliards de panneaux multipliés par 240 euros par panneau, ça nous fera 3,80 fois 10 puissance 12 euros, c'est-à-dire 3800 milliards d'euros. Le tout divisé par 25 ans, puisque ces panneaux solaires sont censés durer pour 25 ans, cela nous fait un coût total de 1,52 fois 10 puissance 11 euros par an, ce qui nous fait 152 milliards d'euros par an. À quoi cela correspondrait pour un ménage? Eh bien, il faut savoir qu'il y a à peu près 29 millions de ménages en France et qu'il y a 12 mois dans une année. Donc 1,52 fois 10 puissance 11 divisé par 12 mois et divisé par 29 fois 10 puissance 6 ménages, cela nous fait 437 euros par mois et par ménage. Titre indicatif, la facture énergétique moyenne en France en ce moment est d'environ entre 100 et 200 euros. Donc ce serait une augmentation significative du coût de l'énergie. Enfin, une critique de cet exercice. Tous les exercices sont imparfaits et il faut prendre le temps de critiquer les résultats, même s'ils sont mathématiquement justes. Alors d'une part, on peut dire que cet exercice est trop pessimiste, parce que les appareils électriques sont plus efficaces que que leurs équivalents thermiques. Par exemple, une voiture à essence, 20% de l'énergie qui va dans une voiture à essence va dans la faire rouler, 80% est dissipé en chaleur, alors que pour une voiture électrique, c'est plutôt l'inverse. 80% de l'énergie est utilisée pour faire bouger la voiture et 20% est perdu. Le calcul ne prend pas en compte le coût de transport et de raffinage des produits pétroliers, donc ça aussi ça compte pour quelque chose, ce serait des choses qu'on n'aurait plus à payer si on passait entièrement à l'électricité. Et on pourrait aussi probablement négocier une ristourne sur les panneaux. J'ai pris le panneau, le prix plein tarif pour les panneaux solaires si on en achetait qu'un. Si on en achète plusieurs centaines de milliards, je pense qu'on pourrait nous accorder une ristourne. Par ailleurs, il est trop optimiste, cet exercice, parce qu'on n'a pas pris en compte le problème du stockage de l'énergie électrique, qui reste encore assez cher. On pourrait avoir besoin de jusqu'à doubler le prix de la facture totale. Heureusement, ce serait uniquement pour la première année. Et puis certaines industries ne peuvent pas se convertir aussi facilement. Je pense notamment à la sidérurgie qui utilise beaucoup de charbon. Et c'est assez difficile, c'est possible, mais assez difficile de le faire avec d'autres sources qui seraient, elles, renouvelables. Mais évidemment, la question est toujours la même. Est-ce que c'est vraiment la question du coût qui est la plus importante ou est-ce que c'est la question des changements climatiques? Je laisse cette question ouverte.